Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui on part pour une vidéo absolument incroyable parce que si vous avez toujours voulu savoir qui était le plus fort entre les persos de Marvel et ceux de DC Comics et que même secrètement vous rêvez de voir leurs personnages fusionnés, et bien cette vidéo est faite pour vous puisqu'aujourd'hui je vous embarque avec moi dans l'univers Amalgam. Mais juste avant de vous raconter l'histoire de l'univers Amalgam, j'ai quand même envie de vous parler juste avant de son histoire éditoriale. Nous sommes donc en 1996 et l'industrie du comics n'est pas vraiment à son prime, si je puis dire, et alors les responsables éditoriaux de chez Marvel et DC vont se mettre d'accord, ils vont créer un univers partagé entre leurs deux univers. Et donc pour cela, Mike Carlin et Mark Gruenwald, qui est une légende du comics au passage, vont être chargés d'éditer tout ce beau bordel de façon cohérente. Le label se composera donc de deux séries principales, DC contre Marvel et DC contre Marvel All Access, qui vient clôturer finalement ce joyeux univers. Mais entre temps, c'est pas moins de 21 spin-offs qui verront le jour, comme par exemple Bruce Wayne Agent of the Shield, GLX, un croisement entre Justice League et X-Men, ou encore X-Patrol, une fusion entre la Doom Patrol et la X-Force, ou encore des choses un peu plus absurdes comme Speed Demon, qui est la fusion entre Flash, Ghost Rider et Etrigan. Oui, rien que ça. Et donc, comme je vous disais, c'est pas moins de 24 spin-offs différents qui ont vu le jour, certains avec seulement des one-shots et certains qui se sont étalés un peu plus longtemps. Et en plus, il y avait des choses vraiment très cool à l'époque, comme par exemple le fait que dans les comics où il y avait des affrontements entre les différents personnages, eh bien tu pouvais voter, c'était les fans qui votaient pour élire le vainqueur, et ça, je trouve que c'est vraiment trop cool. Et maintenant, trêve de présentation, je vais un peu vous expliquer comment tout ce beau bordel est arrivé, car je vais vous raconter l'histoire de l'univers Amalgam. Et tout commença donc lorsque des entités nommées les Brothers prirent conscience l'une de l'autre, l'une représentait Marvel et l'autre DC Comics. Oui, les entités cosmiques qui représentent Marvel et DC, c'est des gros mécas, bon c'est les années 90, faut pas chercher. Et pour s'affaiblir mutuellement, elles lancèrent les héros et les vilains de tout leur univers à l'attaque de l'univers ennemi, sachant que l'issue de ce duel serait fatale pour l'univers perdant qui se verrait alors disparaître. Et bien sûr, le chaos ne tarda pas à s'installer partout au travers des univers, et donc le tribunal vivant et le spectre, pour éviter qu'un des deux univers soit détruit, décidèrent ensemble d'unir leurs forces pour créer de toutes pièces un tout nouvel univers, un univers partagé, c'est le fameux univers Amalgam. Alors juste petite parenthèse, à la fin du crossover Amalgam, et bien l'univers Amalgam est détruit, mais pourtant grâce au multivers infini qui est revenu récemment en DC Comics et chez Marvel, et bien en fait l'univers existe toujours. Par exemple chez DC Comics il porte le nom de Terre 1996 en référence à l'année où il est sorti, et chez Marvel il porte le numéro de la Terre 9602. Donc oui, quelque part dans le cosmos, tout ce joyeux bordel est canon, et ça fait plaisir. Parce que oui, évidemment c'est pas fini, maintenant qu'on a deux univers fusionnés, on peut s'en donner à cœur joie et faire à peu près n'importe quoi. Donc la série principale DC vs Marvel commencera avec plusieurs affrontements vraiment très cool, comme par exemple Aquaman vs Namor, avec d'ailleurs une victoire de Aquaman. On aura aussi le droit au combat entre Catwoman et Elektra, avec une victoire bien sûr de Elektra. Il y a aussi eu Flash contre Vif Argent avec une victoire écrasante de Flash car il court bien plus vite. On a aussi eu Robin contre Jubilee avec Robin qui gagne, Green Lantern contre le Surfeur d'Argent avec le Surfeur d'Argent qui explose Green Lantern, voilà, il sort d'une explosion, il n'a même pas une seule égratignure. On a aussi eu Shazam contre Thor avec une victoire de Thor, voilà, moi j'aurais pas dit ça, mais c'est les scénaristes qui décident. Et ensuite on a eu la série de combats la plus importante parce que c'est les fans qui ont décidé via leur vote du coup qui allait gagner, donc je vais vous faire un résumé rapide des combats. Donc le premier combat était évidemment Superman contre Hulk avec une victoire de Superman mais vraiment à l'arraché, en fait il a utilisé ses nombreux super pouvoirs comme sa vision thermique pour vaincre la puissance démesurée de Hulk. On a aussi eu le combat Superboy contre Spider-Man avec une victoire malgré la puissance démesurée de Superboy de Spider-Man qui a utilisé en fait ses toiles et son sens araignée pour dépasser Superboy et l'électrocuter ensuite. Oui, il est vachement vénère Spider-Man dans les années 90. Ensuite on a eu le combat le plus serré, donc Batman contre Captain America, où on nous dit que les deux se sont battus pendant des heures avec pas vraiment de vainqueur clair, jusqu'au moment où Batman réussira quand même à frapper Captain America, à le déséquilibrer avec son batarang, mais du coup Captain America allait se noyer et finalement Batman a décidé de le sauver quand même parce qu'évidemment il ne tue pas les gens, mais du coup Captain America a entre guillemets perdu vu qu'elle allait se noyer si Batman ne le sauvait pas. Ensuite un combat qui nous est rapporté parce qu'on n'en voit pas la fin, c'est Lobo contre Wolverine avec une victoire de Wolverine, alors ça vraiment what the fuck, mais bon pourquoi pas, après tout Wolverine est quasiment immortel hein. Et ensuite le combat Girl Power avec Wonder Woman contre Tornade, alors ça se met des énormes patates, mais comme Tornade a spammé les Fatal Foudre, et elle a gagné. C'est pas très fair play mais bon ça marche. Et bien sûr qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini les combats? Eh bien on fait fusionner les personnages, franchement les scénaristes c'est des gamins mais je les adore. Mais on verra quand même les fusions plus tard, hein. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur les personnages fusionnés de l'univers Amalgam parce que là on aura vraiment pas le temps de tout faire. Mais sachez juste qu'en gros on a Dark Claw, donc c'est un mélange de Batman et Wolverine, et on a aussi le Super Soldier qui est un mélange de Superman et Captain America, c'est beaucoup trop
trop cool. Mais ne vous inquiétez pas, la meilleure fusion sera quand même mentionnée dans cette vidéo, vous allez voir, c'est juste après. Mais juste avant, laissez-moi plutôt vous introduire un des personnages les plus importants de ce crossover, Alexander Asher alias Access, qui est un personnage qui a été créé spécifiquement pour l'événement et du coup et qui est détenu conjointement par DC Comics et Marvel, donc c'est un personnage qui est à la fois dans chacune des deux maisons d'édition. Et en gros, il sert en fait de gardien aux deux univers et doit empêcher que les deux univers fusionnent en un seul. Bon, là, il a clairement échoué, hein, visiblement, du coup, il va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc, à la toute fin du crossover, Access, pour défusionner finalement les deux univers, doit se battre contre le Doctor Strange Fate, qui est en fait une fusion du Doctor Fate, de Doctor Strange et de Charles Xavier. Le truc, c'est un délire niveau puissance, ça n'a absolument aucun sens. Mais ça tombe mal parce que ce personnage extrêmement puissant, lui, doit se battre en fait pour garder les deux univers fusionnés. Et heureusement, Access, grâce à l'aide notamment du Doctor Strange, qui a quand même bien carré, réussira à séparer les univers avant que la fusion définitive n'ait lieu, en réconciliant notamment les deux frères, du coup les deux entités cosmiques, en les convainquant qu'ils pouvaient vivre l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Comme c'est mignon. Et bien que l'univers Marvel et l'univers DC Comics aient été partiellement détruits pendant le crossover, et bien ensuite grâce finalement à Batman et Captain America qui représentaient chacun l'essence de leur univers, et bien Access put s'aider du Spectre et du Tribunal Vivant pour recréer les deux univers du coup et finalement tout refaire redevenir à la normale. Mais cependant niveau continuité c'est quand même assez flou parce que bien que le personnage de Access continue à exister parce qu'il a notamment été évoqué dans Green Lantern ou dans d'autres séries Marvel, donc des fois il est évoqué mais finalement les personnages ne se souviennent pas de ces événements parce qu'on le voit notamment dans GLA versus Avengers, et ben il n'y a pas de mention qui est faite à cet événement, donc on ne sait pas trop ce qui est devenu l'univers Amalgame, mais en tout cas maintenant ce qui est sûr c'est que grâce à du coup au multivers notamment DC Comics, et bien les persos du coup de l'univers Amalgame, donc le Superman et tout etc qui a fusionné par exemple avec le Captain America, et bien ce personnage existe toujours mais dans sa propre terre, du coup il est à part. C'est pour ça que finalement le Superman de la continuité principale lui ne se souvient pas de ces événements là. Je sais pas si c'est clair mais j'ai un peu la flemme de rentrer dans les détails. En gros maintenant c'est logique, du coup c'est le Superman de la terre de l'univers Amalgame, mais avant il n'y avait pas de multivers en fait, du coup il y avait qu'un seul Superman et il était censé s'en souvenir alors qu'il s'en souvenait pas, mais enfin du coup bon maintenant ils ont réglé le problème avec l'omnivers, mais avant c'était incohérent, du coup bah je vous glisse l'info là, on sait jamais, ça peut être utile pour vous, je ne sais pas, likez la vidéo s'il vous plaît. Parce que oui, ça fait déjà beaucoup d'informations pour une seule vidéo, donc je vais laisser vous digérer ça ensuite, et après on fera les fusions, let's go. J'aime trop cet univers, en fait les scénaristes c'est vraiment des gamins, en fait ils avaient une boîte à jouer comme ça, ils ont fait n'importe quoi, c'était beaucoup trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet univers Amalgame, n'hésitez pas à me donner des thèmes de vidéos que vous voulez voir évidemment sur la chaîne, et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de liker et de partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne évidemment parce que ça contribue à la mettre en avant. N'hésitez pas aussi à rejoindre les lives sur l'application Vote, hein, c'est totalement gratuit, vous pouvez venir discuter et tout, c'est assez sympa, je vends des comics là-bas qui sont absolument introuvables dans le commerce, donc voilà, si jamais ça vous intéresse vous avez tous les liens en description comme d'habitude, et bien sûr je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?